Bonsoir. Alors, je ne sais pas si le live va démarrer parce que j'ai pas l'impression. Si vous êtes connecté, ah bah si, il y a du monde. Parfait, parfait. Bonsoir Nathalie, bonsoir Christelle, bonsoir Françoise. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Steve, bonsoir Christelle. Estelle, pardon. Alors attendez, j'essaie juste de mettre le live, voilà, comme d'hab, sur ma page pour pouvoir voir tous vos petits messages. Bonsoir Sandrine. Voilà, voilà. Donc bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc je disais Estelle, Stéphanie, Natacha, Florence, bonsoir. Pas de souci pour le replay. Laurie, bonsoir. Diane, bonsoir. Bonsoir Andy. Est-ce que vous voyez la vidéo? J'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Séverine, bonsoir, bonsoir, bonsoir Daniel. Alors, je ne vois plus ma vidéo. Est-ce que vous voyez toujours la vidéo? Si vous la voyez toujours, c'est parfait. Dès lors que ça passe toujours, c'est très bien. Merci Nathalie pour le partage. Bon, écoutez, j'ai un écran noir, mais apparemment sur le téléphone, ça semble fonctionner toujours. Donc, parfait, parfait. On va continuer avec ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais le faire avec le téléphone, du coup, puisque tout est nickel. Bon, bah, c'est bien. J'ai plus d'écran sur Facebook, mais c'est pas grave, il y a le téléphone qui va me sauver la vie. Alors, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Je suis ravie de vous retrouver. Je me présente pour les personnes qui seraient nouvelles ou qui me découvriraient pour la première fois. Je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'anime des lives, je vais y arriver. J'anime des lives tous les mardis soirs et les samedis matins. Sur ma page ici même, la Scrapabule. Et du coup, mon objectif étant de vous faire découvrir les produits Stampin' Up et de scraper ensemble pour s'évader un petit peu du quotidien et tout ça. Donc si vous avez envie de vous évader, vous êtes au bon endroit. On va passer un petit moment ensemble pour penser à autre chose. Bonsoir Céline de Normandie, t'as changé de région là, hein, pouf. Bonsoir Daniel, bonsoir Annette, parfait, parfait. Donc on va attaquer. Donc, comme d'habitude, hein, si je ne dis pas bonjour à tout le monde en individuel, ne vous formalisez pas. Je vous remettrai, je verrai que vous êtes passé de toute façon. S'il y a des personnes qui sont nouvelles, qui viennent pour la première fois, n'hésitez pas à me mettre nouvelle ou à me mettre première fois. Comme ça, je vous contacte, histoire de faire un petit peu connaissance en dehors du live. Il neige en Normandie. Moi, j'ai eu 3 flocons de neige ici dans les Yvelines. Hein, mais après, je sais qu'il y a des endroits où il a un peu plus neigé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Donc pour celles qui sont habituées à me suivre, celles et ceux qui me suivent régulièrement et qui suivent Sandra, des ateliers de Sandra, Sandra m'a lancé un défi puisqu'on a repris nos défis sur un live sur 2, on se lance des défis et le défi qu'elle m'a lancé, c'était de travailler pour faire un papier design. Donc papier design chez Stampin' Up, c'est ce qu'on appelle les papiers imprimés. Pour réaliser vous-même, enfin nous-mêmes le papier design. Et j'avais 2 contraintes, je devais utiliser une feuille de papier en format 30,5 sur 30,5 et utiliser les fameux flocons de dorure que je vais vous représenter tout à l'heure. Donc voilà, c'était les deux impératifs que j'avais. Bonsoir Viviane, pour ce soir. Donc c'est ce qu'on va faire, on va travailler là-dessus ensemble. Je vous montrerai après ce que j'ai fait, mais je veux qu'on travaille déjà ensemble dessus. Qu'est-ce que je dois vous dire? Vous rappelez le code hôtesse du mois. Ne pas oublier, si vous passez commande sur ma boutique en ligne, de saisir ce code hôtesse qui vous permet en fait de recevoir, j'ai posté une photo tout à l'heure, chaque mois, pour remercier mes clientes, je vous envoie une petite surprise dès lors que votre commande atteint les 50 € hors frais de port. Donc il faut penser pour ça à saisir ce fameux code hôtesse qui est rappelé sur mon site internet. Voilà, je vous rappelle qu'au mois d'avril, je fais une tombola pour gagner des produits Celebration. J'ai tout un panel de produits tout neufs que je vous offrirai pour des 80 € d'achat par tirage au sort. Voilà, voilà. Eh bien, on va pouvoir attaquer alors. Donc, pour ce soir, j'ai envie de travailler, on va travailler avec de l'alcool. Donc là, c'est de l'alcool à 70 degrés. Les recharges d'encre, les petites recharges. Hop. Des petites recharges d'encre, ça j'en ai pas besoin.
les fameux pchit, qu'on appelle les spritzers. Je sais pas si vous les connaissez. Et puis bien sûr des tampons, hein. On va faire du tamponnage aussi. Les recharges d'encre. Les recharges d'encre, quand vous achetez un encreur chez Stampin' Up, vous avez aussi possibilité. Alors est-ce que vous voyez bien au niveau de la lumière? Est-ce que c'est bon? Parce que moi je m'en fiche, je suis toute blanche, mais c'est peut-être mieux comme ça. Alors je suis désolée, je suis à moitié enrhumée, donc si vous m'entendez éternuer ou autre, c'est normal. Je vais éviter, mais sait-on jamais. Oui, de l'alcool. Alors, juste pour info, vous avez vu que Sandra hier a pas pu faire son live parce que elle a fait une chute chez elle. J'ai quand même pris de ses nouvelles, hein, je l'ai appelée. J'ai été en Zoom avec elle cet après-midi. Ça va. Elle s'est un peu esquintée de tous les côtés, donc je pense que vous ne verrez pas sa tête vendredi. Mais voilà, pour tout vous dire, le masque, ce sera parfait quand elle est pour sortir dans la rue, puisqu'en fait elle s'est un petit peu esquinté le visage. Mais rien de grave, donc c'est l'essentiel. Voilà. Donc, je vous disais, quand on achète des encreurs chez Stampin' Up, il existe à chaque fois, avec l'encreur, on peut acheter, il y a marqué recharge d'encre, c'est des petites recharges en flacon comme ça, qui valent 4,50 € et qui vous permettent de réancrer votre... Oui, son dos, il n'y a rien à son dos, donc elle s'est pas fait mal au dos. Donc voilà, c'est l'essentiel. Des petites recharges qui vous permettent de réancrer votre tampon. Bonsoir Chantal. Comment ça s'appelle? Quand il est quand vous l'avez beaucoup utilisé et que vous vous apercevez que ça ancre plus bien, eh ben, on va pouvoir recharger nos encreurs, d'où leur durée de vie exceptionnellement longue, recharger les encreurs pour réancrer notre pâte d'encre. Mais ces petits flacons, ils nous servent aussi à faire plein de techniques de colorisation, on peut les utiliser dans plein de... Je pense qu'elle passera à nous faire un coucou tout à l'heure, Sandra. Mais voilà. Non, il n'y a pas besoin d'être triste, Brigitte. Elle a rien de grave, elle a juste fait une chute. Elle s'est un petit peu esquintée un peu partout, des bleus aux genoux, des choses comme ça. Mais voilà, bon, je me suis un petit peu moquée une fois que j'ai su que c'était pas grave, mais la tête va très bien, tout le reste fonctionne très bien. Elle s'est moquée de moi une bonne partie de la journée. Je vous assure qu'elle va bien. Bonsoir Laurence. Du coup, je vous disais, ces petits encreurs, moi j'avais tendance, ces petits flacons, à pas les acheter quand j'achetais un encreur. Je me disais, un encreur, c'est déjà 9 €. Je peux en plus acheter ça. Grosse erreur. Quand vous achetez l'encreur, pensez à acheter la recharge d'encre qui va avec. Parce que après, quand vous voulez faire des projets, on sent moins passer la facture quand on achète les deux ensemble. Et puis l'avantage, c'est que votre encreur, vous allez pouvoir le garder des années, d'accord? Que quand vous avez plus l'encre, si l'encre, la couleur que vous avez sort du catalogue, vous pourrez plus réancrer votre encreur. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est ce que je fais maintenant, c'est toujours d'acheter l'encreur avec le petit flacon de recharge qui coûte 4,50 € et je vous promets que vous en avez pour très 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 longtemps. On peut faire plein de choses avec, je vous montrerai d'autres choses les prochaines fois à faire avec les encreurs. Excusez-moi, je sens que je vais éternuer, c'est une horreur. Hop. Alors, on va attaquer. Donc, on va utiliser les fameux petits pchits là, les spritzers. Spritzer, ça s'appelle, je crois. Bonsoir Elisabeth. Il y en a où j'ai déjà mis de l'encre, hein, j'ai déjà mis de la couleur dedans. Je vais vous montrer les deux autres, je les ai vidés pour les faire avec vous. Le but du jeu, ça va être d'utiliser ça. On va utiliser du tamponnage. Alors, j'ai envie de vous proposer en fait 2 pages de scrap, une féminine et une masculine. Est-ce que ça vous convient? Enfin, masculine. Vous allez voir, plus homme, puisqu'en fait, je vais travailler avec ce set de tampons là, qui est au catalogue saisonnier, au mini catalogue. Ça se rince bien. Oui, parfaitement. Parfaitement bien. Là, on les nettoie. Là, je les nettoyais rapidement, mais sinon, ça se nettoie nickel. Pas de souci. Donc, avec ce joli set de tampons que je trouve juste magnifique pour faire des albums, et vous allez voir, pour faire des fonds de page, il est top. Et ça va nous permettre de faire un papier, par exemple, pour des albums photos, pour un carnet de voyage, des choses comme ça, ou tout simplement une carte d'anniversaire à une carte. D'accord? Donc on va coupler avec celui-ci, Merveilleux Voyage, que vous connaissez, qui fait partie de la collection Tour du Globe, qu'on a vu plus souvent que celui-là. Mais celui-là, regardez la finesse des dessins, il est juste magnifique en fait. Ah non, il faut pas que j'éternue. Et
Après, on travaillera sur le thème féminin, enfin féminin, plus où je l'ai mis. Attendez, je me fais peur parce que je suis capable d'avoir perdu l'autre set de tampons avec lequel je dois travailler. Je l'ai vu avant de démarrer. Ah oui, les coquillages. Les amis sont comme des coquillages. Donc voilà ceux avec lesquels je veux travailler ce soir. Alors, déjà, je vais prendre des morceaux de papier de, on va dire, brouillon, hein, pour vous montrer ce que ça donne avec la colorisation avec ces feutres. Alors, avec ces feutres. Avec ces pchites. Je vais appeler ça des pchites. Excusez-moi. Hein. Donc, bon, on va mettre la caméra sur le plan de travail. Voilà. C'est pas revenu hein, sur Facebook. Non, j'ai toujours pas de vidéo. Heureusement, comme un fait exprès, ce soir, j'ai enregistré la vidéo. Je le fais jamais, mais là, c'était un signe. Alors, parce que sinon, il n'y aura pas de replay. Donc, là, je prends du papier classique, papier murmure blanc. D'accord, enfin blanc simple, excusez-moi, il faut changer les habitudes. Et du coup, avec ce papier, alors, dans les pchites, vous pouvez mettre de l'eau, tout simplement. L'encre se mélange très bien avec de l'eau, d'accord? Sauf que l'eau sur ce papier-là, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, celles qui étaient là la semaine dernière, ce papier-là, c'est pas du papier aquarelle, c'est pas du papier épais, et du coup, l'eau, c'est plus long à sécher, et je trouve que ça se travaille moins bien avec les spritzers. Spritzer, c'est ça. Alors, vous allez voir que ces petits pchites, hein, c'est comme des petits vaporisateurs classiques, sauf qu'ils ont une particularité que moi j'aime bien par rapport à des pchites qu'on pourrait récupérer à droite à gauche, des... comment ça s'appelle d'utilisation des petits pchites de parfum, des choses comme ça. Vous allez voir la particularité qu'ils ont, que moi j'aime beaucoup. En plus, ce ne sont pas des produits très coûteux, puisque si je vous dis pas de bêtises, je crois que ça doit être 3 ou 4,50 € les deux. C'est vendu par lot de 2. Donc c'est vraiment pas un investissement énorme. Et ça fait... ça rend bien service. Alors, pourquoi de l'alcool donc? Parce que l'alcool, ça sèche beaucoup plus vite. D'accord? Ça va sécher très vite. Contrairement à de l'eau, ça va être beaucoup plus long à sécher. Alors, je vous montre déjà avec celui que j'ai fait ici. Attendez, on va en faire un autre. Donc, en fait, vous ouvrez votre petit pchit. Vous mettez de l'alcool. Donc, ça marche avec de l'eau, hein, j'insiste. Je vous avais déjà montré un peu ça quand j'avais utilisé, vous savez, la fameuse peinture chatoyante, la peinture pailletée. C'était avec de l'alcool, d'accord? Parce que ça sèche plus vite. Mais on peut le faire aussi avec de l'eau. On va utiliser fleur de cerisier. Hop. De l'alcool à 70, de l'alcool à 90, ce que vous voulez en fait. De l'alcool. Mais de l'alcool comme ça en fait. Vous prenez pas les bouteilles d'apéro par exemple. Bah, si vous voulez pas avoir d'histoire à la maison, faut peut-être éviter quand même. Hop. Non mais il n'y a pas de... Peu importe le volume d'alcool en fait. Et là, vous mettez... Alors, vous allez mettre de l'encre. Moi, je mets 2 ou 3 gouttes dans un contenant comme ça, à peu près. Alors, vous voyez, c'est pas une couleur jolie, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a certaines encres où le rendu, quand on le mélange à l'alcool, est très beau. Enfin, reste fidèle à lui-même, comme ici, des Bermudes. Fleur de cerisier, il est pas très joli quand on le mélange. Hein. Ça fait une couleur toute bizarre. Moi, je vous conseille, à chaque fois que vous avez fini de les utiliser, de vider et de les rincer. J'aime bien garder du matériel propre, donc moi je les rince et je les range. Après, à vous de voir. Si vous savez que pendant toute la semaine vous allez les utiliser, bah dans ce cas-là vous le laissez. Mais laissez pas ça pendant 6 mois à l'intérieur. Je pense pas que ça s'abîme, hein, mais moi je préfère redémarrer sur des choses neuves, enfin propres et neuves. Alors, du coup vous êtes suspendu à mes paroles et vous attendez que je vous montre. Alors, moi je vous conseille de pchiter un coup en dehors, enfin, ouais, ou sur votre poubelle ou un truc comme ça, avant. Et je vous montre. Alors, j'espère que vous allez bien voir, parce que comme d'hab, j'ai pas dû prendre la couleur qui va bien. Donc en fait, plus vous allez pchiter, plus votre papier va être colorisé. Est-ce que vous arrivez à voir le rendu? Pas du tout. On voit rien, attendez. Pas du tout. Hop. J'ai vraiment pas de bol. À chaque fois que je vous montre, je vais vous le montrer avec le bleu, parce que le rose, il va pas se voir dans la caméra. Je vous montre avec celui-là.
Oui, vous pouvez les acheter sur ma boutique en ligne, tout simplement. Donc, ce que je vous disais, j'aime bien avec ces pchites. Oups. Voilà, celui-là, vous allez le voir. Voilà ce que ça fait. D'accord? Mais on peut faire un grand pchit comme... Alors, à chaque fois, je le dis, je vais pas y arriver. Comme faire des... C'est pas possible. Donc, vous pouvez faire des grands pchits, voilà. Là, plus j'en mets, plus ça colorise. D'accord? Et vous allez voir que ça sèche hyper vite. Vous voyez, c'est déjà en train de sécher. Alors, ça sèche, mais mon papier est encore humide là, hein, d'accord? Donc en fait, voilà, je ne voulais pas utiliser celui-là parce que je vais me mettre partout. Je vous conseille, si vous voulez l'utiliser de suite, le papier est encore humide, il va falloir... merci Sandrine. Il va falloir le sécher avec le pistolet chauffant, hein, c'est ce qu'on va faire pour l'utiliser. Mais on peut tout à fait déposer uniquement... Je vais y arriver, hein. J'ai réussi. Oh, c'est pas possible. Vous pouvez déposer quelques gouttes. Bon, on va le faire avec autre chose. Quelques gouttes d'encre, regardez. Attendez. Voilà. On peut soit faire un gros pchit, comme je vous ai montré, soit vous pouvez, c'est parce que l'autre est un peu dur, déposer que des gouttelettes d'encre. Bon, le rose, c'est pas parlant, hein, d'accord? Mais vous voyez, ça vous fait un joli fond, hein, d'accord? Alors là, par exemple, je peux me dire, regardez, on va le sécher, je vais faire un tout petit peu de bruit. Là, je l'ai fait exprès foncé pour que vous puissiez le voir, d'accord? Mais si par exemple, je me dis, oui, bah non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, c'est pas assez foncé, ou, je peux tout à fait en rajouter, hein, d'accord? Si je veux vraiment le foncer plus, bah on y va, hein. D'accord? C'est vraiment, vous voyez, ça part assez vite par contre, hein, avec l'encre, avec l'alcool. Enfin, ça part vite parce que j'en ai mis 3 tonnes aussi. Mais voilà, ça vous permet de faire des jolis fonds de papier, de page. On peut le voir avec, j'en avais un autre qui était préparé. Celui-là, il fait une couleur horrible, hein. C'est brune dune. C'est ce... Oui, c'est ça, brune dune. Il fait une couleur horrible dans le pistolet, mais après, le résultat est sympa, hein. Mais vous voyez, vous pouvez... voilà, celui-là, il le fait bien. Je peux aussi faire que des grosses gouttes, en fait. Je vais vraiment choisir comment je pchite. Je peux aussi mélanger les couleurs. Là, je vais vous faire un truc qui va pas être forcément super joli. Je prends celui que j'ai préparé. Mais je pourrais tout à fait mettre du rose. Non, c'est pas moche en fait. Sur le brune dune. On peut mélanger toutes les couleurs. Enfin, vous pouvez... Ouais, c'est joli le résultat. On peut faire seulement un... Je vais vous montrer sur celui-là. On pourrait seulement faire un... 1, 2, 3, j'en avais... Ah oui, celui-là, je ne l'ai pas rempli. Seulement faire un petit pchit de rien du tout sur une page de scrap, par exemple. Voilà, 3,50 les deux. Merci, Brigitte. Donc ici, on va remettre de l'alcool. C'est vraiment génial, ce truc. Alors, je trouve ça hyper pratique. Et honnêtement, pour avoir testé avec des pchits récupérés à droite, à gauche, ça fait pas la même chose, en fait, au niveau de la vaporisation. Je trouvais. Après, si vous trouvez chaussures à votre pied, enfin à votre bonheur, tant mieux. Mais pour le prix que c'est, en plus ça prend pas trop de place pour le coup, parce qu'ils sont tout petits, ils se démontent bien pour les nettoyer. Voilà, c'est... Vous voyez, on peut aussi... Pourquoi je suis maudite ce soir? Dès que je vais appuyer doucement, voilà. On peut aussi, hop, hop. Voilà, vous pouvez juste faire un petit pchit, tout ça. Alors là, je suis désolée, il y a un mélange de couleurs, mais on peut juste faire... et plus on va mettre d'encre dans notre... vous voyez? Plus vous allez... Voilà, on peut faire aussi des fonds de page comme ça, simplement. On n'est pas obligé de faire un truc, là je l'ai fait uniforme pour vous montrer au départ, mais du coup, c'est vous qui allez... là, moi, dans ça, j'en ai mis 2. Par exemple, là, c'est le vert jardin. J'en ai mis 2. Après, c'est vous qui allez... Et c'est pour ça qu'il faut tester à côté. Vous mettez la dose d'encre que vous voulez, mais c'est vraiment économique comme technique, hein. Ça prend pas... ça vous prend pas. Donc là, le papier est humide parce que j'ai vraiment beaucoup pchité dessus. Donc dans ce cas-là, on le sèche au pistolet. Et après, on peut l'utiliser pour faire son fond de page.
d'accord? Mais vous pourriez tout à fait, on pourrait partir là-dessus. Alors, je sais pas ce que ça va donner parce que avec le verre, j'ai jamais trop testé, mais ça devrait pas. Excusez-moi pour le bruit. Par exemple, je peux avoir fait mon fond de page comme ça, qui est très joli. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. On met des Bermudes. Et je pourrais tout à fait me dire, bon, je vous garantis pas le résultat, bah, j'ai envie de mettre un peu de gouttes d'encre verte dessus. D'accord? Voilà, ou faire juste des petits pieds. Bon, là, c'est fait exprès, hein, les grosses gouttes qui coulent. C'est parce que j'en ai plein le doigt. Ça, c'est fait exprès. Mais voilà, ça peut être aussi... Vous voyez, on peut faire des... Bon, c'est parce que je l'ai renversé, en fait. On peut faire des effets... Bon, celui-là est très moche, d'accord. Alors, oui, vous testez plus tard. Après, les recharges d'encre, c'est ce que je dis, c'est pas des choses très onéreuses à acheter et vous pouvez faire plein de choses avec. Maintenant, avec les recharges d'encre, on peut encore faire autre chose. Je vous ai montré un petit peu la semaine dernière en utilisant les fameux pinceaux à eau. D'accord? On va prendre un petit bloc acrylique et par exemple, pareil sur nos fonds de page. Alors là, je vous montre comme ça et après, on va faire une vraie page, hein, vous inquiétez pas. Que je m'y retrouve. Voilà, je pourrais aussi prendre... On va prendre le jaune, je pense qu'il va se voir le jaune. Non. Alors je prends exprès des trucs, c'est pas forcément ensemble, hein, les couleurs, c'est pas fait pour être spécialement joli. Mais c'est pour que vous puissiez voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que c'est pas hyper visible. Alors on peut tout à fait utiliser, dans vos pinceaux à eau, vous pouvez utiliser de l'alcool aussi, hein, si vous voulez. D'accord? Là, moi, je le laisse avec de l'eau. Je peux aussi mettre l'encre à l'intérieur, si je voulais, d'accord? Pour faire de l'aquarelle, par exemple, vous pouvez utiliser cette encre liquide pour faire de l'aquarelle. Là, en l'occurrence, je vais venir ici, déposer un peu d'eau. Hop. Moi, ce que je veux, c'est juste prélever de la couleur pour faire un effet moucheté, d'accord? Donc, en fait, je vais juste tapoter sur mon stylo. Hop. Alors, il faut savoir, quand on fait des fonds de page comme ça, on n'a jamais un résultat garanti à 100% identique à chaque fois. Vous voyez? Mais vous pouvez faire tout à fait un effet moucheté derrière une photo ou autre, ça peut être joli, ou sur un fond de page comme tout à l'heure, comme on va le faire. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Jusque-là, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire bonjour Gilles. Bon, Gilles, c'est mon mari. Hein. Il vient voir ce que je fais. Hop. Il vient voir ce que je fais. Oui, c'est le principe de la création, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. C'est différent au final. Si on veut du papier identique sur toute la ligne, eh bien dans ce cas-là, il faut prendre des papiers déjà imprimés au départ. Mais là, quand on le fait soi-même, c'est l'avantage. Alors, je vais quand même vous montrer les papiers que j'ai faits. Je vous les montre avant ou je vais vous les montrer après? Je vais vous les montrer après. Non, allez, je vais vous les montrer pour être gentil avec vous. Ah oui, c'est très sympa comme technique, franchement. Et les petites encres, je vous conseille de les acheter parce que vous prenez au fur et à mesure si vous en avez pas pour l'instant. Mais je vous conseille vraiment de les prendre parce que c'est quelque chose qui est pas très onéreux et avec lequel on peut faire plein de choses. Alors voilà, je vous montre les pages que j'ai faites. Alors là, je les ai fait en format A4. Bon, mon truc il a collé. Je les ai fait en format A4 parce que c'était pour essayer. Donc voilà un premier papier que j'ai fait, un premier jet avec le set de tampons dont je vous ai parlé. Et puis les flocons de dorure hein, que j'ai utilisés quand même. Hein. Je tiens à préciser que je les ai utilisés. J'espère que ça vous plaît. Donc ça, c'est un papier qui peut bien rendre pour des albums, des cartes masculines ou autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? C'est vrai? C'est vrai, Séverine, ça vous plaît? C'est joli, hein, ça rend bien. Et honnêtement, je défie quiconque de savoir qu'on l'a fait nous-mêmes. Donc vous voyez, les taches qu'on voit ici, eh ben c'est les taches avec les pchites. Il y a des taches qui sont tombées de manière alors volontaire
Je voulais faire des tâches, après, il y a des trucs qui sont tombés aussi de façon aléatoire, mais du coup, ça rend bien sur le fond. C'est vrai, ça vous plaît? Bon, bah, je suis contente. Et la deuxième que j'ai faite, alors qui est dans des couleurs un petit peu plus féminines, on va les faire ensemble, hein. J'ai utilisé les coquillages. Vous voyez, le rose, il rend moins bien. Elle est un peu plus rose que ça. Je sais pas comment vous la percevez sur la caméra. Je vais regarder sur mon téléphone. Mais celle-là, elle est faite avec une base de fleurs de cerisier, avec les coquillages et des petits points de dorure un petit peu partout. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me mettre des petits smileys pour que je vois si ça vous convient. Les deux sont jolis? Bon, bah parfait. Alors on va se lancer. Donc le défi de Sandra, c'était de réaliser le papier design. Moi, j'ai déjà réalisé peut-être 50% du défi. Je rigole. Le papier design avec les flocons de dorure. Donc je vais vous montrer les deux styles d'utilisation des flocons de dorure que j'ai décidé de mettre en œuvre ce soir. Et je vais prendre ma feuille de papier 30-30. Donc le papier, alors je dis 30-30, en fait c'est 30,5 sur 30,5. Hein. C'est vrai, ça vous plaît? Ah bah je suis ravie que ça vous plaise. Donc, avant d'utiliser ma feuille 30-30, on va préparer nos papiers, nos pchits. Donc, je vous ai dit, celui-là, c'est brune dune, mais il n'y en a plus beaucoup, donc on va en remettre. Alors oui, pour nettoyer vos pchits, je vais vous montrer avec celui-là. Ah mince, j'ai que celui-là. Bon, je vais vous le montrer. Attendez, je regarde si j'en avais pas un autre tout neuf. Non, bon. C'est juste que je vais pas me mettre d'encre bleue partout, mais en même temps, bon, c'est parti. Pour le nettoyer, vous avez juste à le dévisser. Vous le passez à l'eau, d'accord? Vous le passez à l'eau sous l'eau du robinet. Et vous pouvez même enlever ici pour nettoyer. Vous voyez, il y a de l'encre qui est tombée là, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous le nettoyez, surtout si vous voulez changer de couleur, vous remettez de l'eau. Bah, vous savez nettoyer un pchit, je pense. Vous mettez de l'eau dedans, de l'eau claire, et puis vous le pchitez 2-3 fois pour enlever dans le tube. Ça se nettoie hyper bien. Après, vous les laissez ouverts ou fermés. Moi, je les laisse ouverts le temps qu'ils sèchent, et puis je les ferme après. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire brune dune, parce que la base brune dune, oups, voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Oups, ça s'est pas renversé, j'ai trop de chance. Sinon, je pense qu'il y en a plus d'une qui se serait moquée. Donc là, je remets de l'alcool et on va remettre 2 gouttes d'encre. 2, 3, c'est vraiment comme vous le sentez. Alors moi, vous voyez, par exemple, j'ai pas beaucoup de couleurs en flacon parce que je voulais pas les acheter au départ. Et puis bah, après, j'avais plein de choses à acheter et voilà. Donc maintenant, j'investis petit à petit, je les rachète. Mais du coup, quand je veux faire des techniques, j'ai pas beaucoup de couleurs parce que j'ai fait ma tête de mule quand on m'a dit de les acheter. J'ai dit non, j'achète autre chose à la place. Donc ne faites pas comme moi. Donc on va prendre notre feuille 30-30 et puis on va se faire plaisir et on va pchiter. Alors l'idéal c'est de protéger votre plan de travail hein, quand même pour éviter d'en mettre partout. Non, maintenant c'est pas du tout votre genre de vous moquer, Elisabeth. Je suis tout à fait d'accord, personne ne se moque. L'alcool, c'est de l'alcool à 70, Estelle, ou de l'alcool à 90 que tu as sous la main. Et là, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, pchiter un coup avant. Voilà. Et là, on y va. Donc là, forcément, on va utiliser un peu plus d'alcool puisque la page est beaucoup plus grande. Hein. Vous voyez, ça part... Mais vous pouvez le faire avec de l'eau si vous voulez. Mais l'eau, je trouve que voilà, quand ça fait des grosses gouttes, l'alcool, ça fait pas une grosse tache, ça abîme pas le papier. Que l'eau, ça va abîmer votre papier parce que c'est pas un papier qui est fait pour être imbibé d'eau. Ah oui, le papier se met à gondoler, il se met à se tordre dans tous les sens quand vous commencez, hein, c'est normal. Après, il va reprendre sa forme. Donc après, hop. Donc vous, ça fait des grosses taches vertes, alors que c'est pas du tout vert. Non, c'est pas le vert, hein, j'ai eu peur. J'ai cru que je m'étais trompée. C'est pas du tout le vert, hein, c'est brune dune. Mais à la caméra, ça fait pas très très joli le résultat. Je sais pas comment vous le voyez, ça fait une couleur un peu... Moi, c'est uniforme, et vous, ça l'est pas du tout. Hop.
Mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc on remet de l'encre. Hop. Après, voilà, on pourrait alterner avec 2 couleurs et puis ça fait bizarre, c'est pas du tout le même rendu sur la caméra. Ah, Sandra est là. Bonsoir, bonsoir. Bah, ça tombe bien que tu sois là, Sandra. Alors effectivement, j'ai donné de tes nouvelles. J'ai aussi dit que j'avais eu la chance de te voir en vidéo. Que tu avais toute ta tête puisque tu t'étais moqué de moi. Je lui dis hein, comme ça, voilà. Et comme du coup, je t'ai trouvé quand même bien, enfin, voilà, tu n'es pas... Il n'y avait rien de grave. Et ben j'ai décidé de te donner un défi pour vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui donne un défi. On est d'accord. D'ici vendredi, elle pourra faire son live et vous proposer et relever mon défi. On est d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, ici, alors, ça fait pas du tout un joli rendu pour vous. C'est chiant. Excusez-moi, mais c'est vrai que c'est chiant. Bon, je vais le sécher un tout petit peu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc moi j'avais fait Brune Dune, excusez-moi pour le bruit. Ah oui, on lui lance un défi. Hein. Bah un gentil défi, oui. Un gentil défi. Moi j'ai... Comment ça s'appelle? Attendez, je termine juste ça et... Bah alors, vous ça fait des... Je suis désolée, vous ça fait comme des grosses taches. Pourtant il n'y a pas de grosses taches hein, dessus. Après j'avais pchité, en plus du Brune Dune, j'avais pchité... Alors vous voyez, je vous le dis parce que vous le voyez pas, c'est exactement la même couleur hein, que ça fait. Enfin, la préserver, oui, d'accord. Je pense pas qu'elle mette le masque. Je pense pas que vous verrez sa tête vendredi. Je sais pas. On verra. Ça peut être sur défi, non. Je vais pas être méchante comme ça. C'est pour ça c'est moi qui vais passer pour la méchante et elle pour la gentille. Le défi. Attendez, mais je me suis emmêlé les pinceaux dans mes couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je vérifie juste parce que... Ah bah si, j'ai refait du rose avec vous. Alors, je vous demande juste 2 secondes. Je vais rincer mon sheet pour mettre le jaune. J'arrive tout de suite. Voilà, comme ça vous allez voir, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Vous allez voir que on peut tout à fait... Alors, là il me reste un peu de bleu parce que j'ai pas pris le temps de le nettoyer en profondeur. Mais le bleu il est dans la capsule du haut, donc c'est pas grave, il est ici, vous voyez. Donc ça c'est pas grave. Hop. Alors, moi je sais ce que je vais... Voilà, vous voyez, elle est apte pour un défi. Donc je sais ce que je vais lui donner. Sandra, il y a une collection avec laquelle je t'ai pas vu beaucoup travailler sur le mini catalogue. Donc là, on va prendre du Narcisse Davis. La collection Beaux-Arts. Et en fait, j'aimerais que tu nous fasses quelque chose avec la collection Beaux-Arts. Vous savez, c'est celle avec les grosses fleurs. Les grosses fleurs et dans laquelle, d'ailleurs, il y a les fameux flocons de dorure. Donc ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais qu'elle nous fasse quelque chose avec ça. Bien sûr, je suis hors champ, hein, mais c'est pas grave, je verse juste l'alcool dans le pchit. Mais parce que si je me mets sur la feuille, je sens que je vais faire une catastrophe. Donc voilà, Sandra, ton défi, c'est ça. Tu vas travailler avec la collection Beaux-Arts. Donc ici, j'ai pris du jaune, d'accord? Et je vais donc rajouter un petit peu de jaune. Alors, je suis désolée parce que ça rend vraiment pas... Ça fait vraiment pas joli quand je le fais...
Je vous ferai une jolie photo demain avec le résultat, mais vous avez compris le principe. Parce que là, c'est vraiment pas beau. Enfin, en caméra, hein, je parle, hein, c'est pas beau. Donc, on va le laisser sécher. Bonjour Sylvie. Alors, ça fait vraiment pas joli. Hein. Je vous montrerai. Je vais le laisser sécher un petit peu. Et on va préparer le rose du coup. Je suis déçue du résultat. J'arrive. Pareil, je rince l'autre. Et j'arrive. C'est pas une question de pitié. Elle était d'accord pour faire un défi. Excusez-moi, c'est pas c'est pas très organisé ce que je suis en train de faire là, mais je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec mes couleurs. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis pas méchante avec Sandra, je lui ai demandé quand même avant hein, si elle voulait faire un défi pour vendredi. Donc il n'y a pas de raison que mon défi soit très très dur. Le défi de Sandra, ça va être de travailler avec une collection avec laquelle je ne l'ai pas vu trop travailler ces derniers temps. C'est la collection Beaux-Arts. Donc il faut qu'elle elle fait ce qu'elle veut avec, mais il faut qu'elle nous fasse quelque chose pour vendredi avec cette collection. Donc, ah merci, oui, je l'ai envoyé se reposer et tout. Non mais, je suis gentille avec elle. Hop. Donc voilà, là c'est fleur de cerisier. Donc c'est le rose, c'est ce rose-là, hein, vous voyez. La différence quand on le met dans l'alcool et là, c'est pas très joli, hein, d'accord? Ne vous fiez pas à cette couleur horrible. Parce que là c'est horrible la couleur que ça donne. Mon micro, merci, merci, merci. Merci Elisabeth. Donc, deuxième page. Je vais en avoir du papier design, moi. Comme si j'en avais pas assez. Hop, on va faire le fond rose. Et donc pareil, quand vous passez d'une couleur à l'autre dans le pistolet, je vous conseille je vous montre, de pchiter sur un papier à côté pour vérifier que c'est la bonne couleur qui sort. Vous m'entendez mieux là? Qu'est-ce que j'ai fait encore avec mon micro? Est-ce que là c'est mieux? Vous m'entendez? Donc là, on y va. Bon bah c'est pareil, ça va vous faire un rendu tout moche. Bon, j'insiste, hein, mais après ça ira peut-être mieux quand vous... Quand il est sec, je pense que vous verrez mieux. C'est bon? Ah oui, d'accord. Oui, vous pouvez aussi, quand vous en avez beaucoup, mettre une étiquette, effectivement, sur les petits pchits, les petits spritzers. Voilà. À chaque fois, je mets jamais assez d'alcool parce qu'en fait, j'ai peur d'en gâcher. C'est un peu idiot comme principe. Ok, parfait. Si le son est bon, tout va bien. Mais alors, c'est vrai que avec par vidéo, faut prendre des couleurs flashy, hein, parce que sinon, ça fait un truc tout bizarre. Mais vous allez voir l'autre, normalement, vous devriez bien le voir, le rendu, une fois qu'il va être sec. Ah oui, moi, je vous conseille d'en commander un stock, parce que j'en avais plein en avance, que j'ai filé à quelqu'un pour le dépanner, et du coup, j'ai pas pensé en recommander, c'est pour ça que j'en ai pas assez, en fait. Voilà, hop.
Voilà. Et une fois que je suis là, je vais pouvoir faire un... Je vais pas faire trop d'effets parce que vous, ça vous fait un truc tout moche à la caméra. Donc, on va le laisser sécher. Je vais éviter de faire des taches les yeux parce que alors c'est très laid. Vous voyez, ça vous fait les deux mêmes couleurs. Maintenant, on va voir l'autre. Je pense que du coup, ça va mieux rendre. Ah, non, pas terrible. Alors, je vous assure, c'est bizarre, hein, c'est exactement pareil que celui-là. Je sais pas ce que vous voyez comme rendu, mais ça donne pas très envie. Tu mets ton encre à recharge avec de l'alcool, c'est ça? Oui, c'est ça. Mélanger avec de l'alcool dans les spritzer. Donc je suis désolée pour le résultat. Hein. Je l'ai montré tout à l'heure sur le baie des Bermudes, on voit beaucoup mieux ce que ça donne. C'est beaucoup plus joli, hein, d'accord? À la caméra, ça rend pas bien. Pourtant, ça fait un très joli fond. Non. Non, elle sent plus l'alcool après, une fois que c'est évaporé. Donc une fois qu'on a fait ça, là, ma feuille, elle est bien sèche. Je vais enlever ces petits flacons. Hop. Et on va pouvoir attaquer la déco de notre page. Donc pour ça... Attendez, je range parce que je sens que je vais faire une bêtise. Alors, tu es passé secrétaire de Laurence ce soir, Sandra. Ah bah oui, vous allez voir avec les tampons. Donc, je vous ai dit, moi j'ai pris cela et j'ai utilisé comme couleur, je voulais quelque chose qui fasse un peu vintage, enfin, sable du Sahara. Donc, vous allez voir, il n'y a rien de bien difficile. Vous prenez les tampons que vous souhaitez utiliser. Et l'avion, on va le mettre sur celui-là. Et en fait, le principe, ça va être de tamponner. Alors, tamponner de manière un petit peu identique, mais aléatoire. Enfin, vous m'avez compris. Si elle est gondolée, mais après, elle va, c'est avec l'alcool qu'elle fait ça. Après, vous la mettez à plat et c'est fini, en fait. Elle va se remettre bien. C'est parce que le papier, c'est pas un papier qui est fait pour absorber l'alcool. Enfin, pour absorber le liquide. C'est le papier de base de chez Stampin' Up, il n'est pas fait pour ça. Il faut prendre sinon du papier aquarelle ou des choses comme ça. Mais là, pour faire la base de carte, enfin les papiers design, celui-là est suffisant. Donc voilà, et là, on va venir à poser nos tampons. Donc moi, j'ai choisi ces couleurs-là. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Ce que je vous conseille aussi, quand on fait son papier, c'est de pas faire tout centré dans la feuille. C'est-à-dire que si vous regardez le papier que j'ai fait ici, là, on le coupe, on coupe les motifs, d'accord? C'est ce qui donne vraiment l'effet du papier design, d'accord? Après, on pourrait en mettre dans tous les sens, hein. C'est comme on... C'est ce que je dis à chaque fois, après, c'est comme vous le sentez, hein. Sandra et Laurence, vous nous faites toujours rire et ça fait du bien. Bon, bah, c'est bien, c'est l'essentiel. Comme j'ai dit à Sandra, heureusement que j'étais pas avec elle hier quand elle est tombée, parce que moi, j'ai tendance un petit peu à... Je vais passer pour la méchante ce coup-ci. À rigoler quand les gens tombent. Alors, dès lors qu'il n'y a rien de grave. Je suis pas non plus un monstre, hein, quand même. Donc voilà, j'ai fait cela. Maintenant, je vais faire un peu l'avion. Je vais essayer de pas le tamponner à l'envers. Cet après-midi, je l'ai tamponné à l'envers. Ils sont vraiment jolis, hein, ces tamponnages. Je les trouve très beaux. Est-ce que ça vous plaît? Je trouve le rendu très joli. Ah ben voilà, c'est peut-être ça qu'elle ne m'a pas dit, Sylvie, effectivement. Elle était peut-être partie ramasser des chocolats sur sa terrasse.
Donc, voilà. Ensuite, moi je reste dans les mêmes couleurs, hein, mais après vous pouvez varier les couleurs aussi, hein, si vous voulez. Hein. Voilà. Hop. Je vais accélérer un petit peu parce que je prends tout mon temps là pour le faire, mais le but c'est de voir avec les flocons de dorure ce que ça donne aussi. Je vous ferai une photo demain avec la lumière du jour parce que alors là je suis déçue que ça rende mal comme ça là. C'est vrai, merci Anaïs. Ça vous plaît jusque-là? Ouais, il est beau ce thème, hein. C'est joli. Je trouve ça très joli. J'ai adoré ce set de tampons. J'ai jamais bossé avec encore, c'est la première fois, mais je le trouve trop beau. C'est vrai que souvent on cherche des motifs pour des cartes masculines ou autres. Alors même on peut l'utiliser pour une femme, hein, c'est pas. Mais je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup. Là, je vais prendre le petit, la petite rose des vents là, ici. C'est une rose des vents, ça s'appelle. C'est joli hein, comme rendu, ouais. C'est très beau, j'aime beaucoup. Bonsoir Nicolas, merci. Hop. Donc du coup, on peut combiner les deux sets de tampons. Je trouvais ça très sympa. Hop. Et comme je vous disais, mettez-en qui dépassent de la page. Ça rend encore mieux. Et c'est franchement, c'est très sympa. C'est très sympa pour pour faire des cartes après même. D'ailleurs, je les utiliserai peut-être pour faire des cartes. Je vous montrerai le résultat à l'occasion. Donc voilà. Et après, j'avais mis... On va en mettre ici. Alors si vous êtes comme moi j'ai toujours du mal quand il y a de l'espace, en fait. J'ai tendance à toujours vouloir... Ah ouais, non, le ballon, le dirigeable, la montgolfière et l'avion, ils sont sublimes. Sublimes. C'est vraiment... c'est un super joli, je vous montre là-dessus parce que peut-être que ça rendra mieux. Mais c'est vraiment un dessin magnifique. Magnifique, j'adore. Bon, les messages sont en anglais, mais c'est pas grave. Ça passe très bien avec juste le design des dessins. Et après, j'ai utilisé le petit zigougoui, là, la petite virgule, pour mettre un petit peu dans les petits trous. Ouais, ça fait un DSP unique. Et c'est joli pour des cartes, effectivement, comme le dit Estelle. Mais ça peut être joli pour faire des pages d'album aussi. Hein. Des fois, on n'a pas le truc qui va bien pour... on trouve pas le truc qui correspond à ce qu'on veut. Et ben, avec des sets de tampons comme ça, on peut faire des jolis. Pour un album de voyage, je trouve ça génial, en fait. Voilà. Et un ici. Hop, voilà. Le dernier là. J'ai envie de le mettre là. Hop, à moitié. Alors, maintenant, on va passer au flocon de dorure. Je vous montre. Donc, je vous ai... Ouh, je vais y arriver. Je vous les ai déjà présentés en vous disant de faire extrêmement attention. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui les ont achetés. Ah oui, une suite de défis. Ah oui, ça peut être un autre... effectivement, la suite du défi, c'est d'utiliser les fonds. Bah, tu verras, Sandra, si tu veux me donner ce prochain défi. Les flocons de dorure, je vous l'ai dit, je vous le répète, quand vous achetez, vous avez un pot comme ça. Là, il est vide parce que je l'ai vidé dans une boîte en plastique. Attention, quand vous l'ouvrez, puisqu'il n'y a pas d'opercule dessus, que c'est rempli à ras-bord et que c'est ultra volatile. Donc, si vous ne faites pas attention, vous en avez partout. Maintenant, je ne vous conseille pas du tout de les garder là-dedans pour les travailler, parce que c'est juste impossible. Vous allez voir, c'est hyper volatile. Vous voyez la boîte? D'accord? Donc, il y en a beaucoup quand même dedans. Vous voyez, ça s'accroche partout. Donc, une grande boîte en plastique, c'est l'idéal. Ne soufflez pas dedans. Alors là, c'est carrément pas le moment que j'éternue. Et moi, j'utilise une petite éponge comme ça, un quart de petite éponge, les éponges qu'on a au catalogue. D'ailleurs, attention, elles vont quitter le catalogue. Donc, si vous en voulez, elles sont vendues par 3. C'est 3 éponges
il faut en acheter rapidement, parce qu'après elles disparaissent du catalogue. Donc là, je vous propose d'utiliser, en fait, on va utiliser la technique du scotch double face. C'est-à-dire qu'on va prendre des petits morceaux de double face, qu'on va poser un peu de manière plus ou moins grand, hein, comme on le souhaite, un peu partout. D'accord? Hop. Comme ça. On en dépose un peu partout. Et on va venir retirer la protection de notre double face. On va mettre là. Vous savez, les flocons de dorure, à la base, on les utilise avec la poudre... je vais mettre ma main dedans. La poudre chauffante collante, mais on peut l'utiliser avec plein d'adhésifs différents. Donc là, je vous le montre avec le double face. Ah bah, Sylvie, il y a trop de choses à acheter, il y a une solution pour limiter les frais, c'est de devenir démonstratrice. En devenant démonstratrice, vous avez déjà un kit de démarrage hein, à 129 €. Vous payez 129 € plus les 129 € et vous choisissez déjà au départ 175 € de produits dans le catalogue. Ça, c'est déjà le premier truc. Ensuite, bah après, je montrerai avec autre chose que du double face, Nathalie. Ensuite, une fois que vous êtes démo, vous commencez en ayant 20% de remise, c'est vos commissions, sur toutes les commandes que vous passez. Donc, du coup, ça vous fait 20% de réduction sur les prix catalogue. Moi, j'ai commencé comme ça, à être démo. C'était pas pour vendre et animer des ateliers, c'était pour avoir les produits moins chers, avoir des cadeaux, avoir des... Voilà. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, c'est mon deuxième métier. Donc, et puis, il y a des gens qui restent démonstratrices ou démonstrateurs uniquement pour leur plaisir personnel. Chacun voit midi à sa porte. Donc, ensuite, on va venir déposer des petits flocons de dorure comme ça, à droite à gauche. À droite à gauche. Je vais reprendre ce que je suis en train de dire comme bêtise. Là, vous voyez, ça s'accroche partout ces trucs. Maintenant, vous voyez rien parce que bien sûr, je me suis mis hors champ. Ça s'accroche partout. Vous allez les déposer. Là, vous avez mis du double face. On le dépose et on frotte pour enlever le superflu. Donc après, vous pouvez le ramener là où il y a du double face avec votre éponge. Hop. Et ça vous fait des petites taches de dorure. Ah oui, je confirme qu'on fait des super rencontres. C'est comme ça que j'ai rencontré Sandra. Hein. On se serait peut-être jamais croisés autrement. J'ai rencontré Sandra, j'ai rencontré Estelle, qui n'est pas des mots encore, mais je ne désespère pas qu'elle le devienne un jour. Mais avec qui on échange plein de créations de scrap et tout. On fait vraiment de jolies rencontres. Alors, vous allez me dire, on peut aussi faire des rencontres sans être des mots. Je suis d'accord avec vous. Mais si on peut allier l'utile à l'agréable et en plus avoir des réductions avec des super produits, découvrir les produits en avant-première et tout, il faut que j'arrête de parler pendant que j'utilise ces flocons de dorure parce que c'est en train de voler partout. Donc là, j'en ai mis un petit peu, j'en rajouterai peut-être après par la suite. Mais là, c'était pour vous montrer sur cette technique-là ce que ça donnait. Et puis, bah, comme la poudre à embosser, hein, le superflu, il repart dans la boîte. Alors bien évidemment, hein, je l'ai déjà dit, on vous l'a déjà dit si vous avez vu d'autres personnes vous montrer l'utilisation. Pas de fenêtre ouverte, c'est hyper volatile, vous voyez, il y en a partout. Donc voilà, et du coup ça vous fait des petites taches de dorure un petit peu partout. Voilà pour celui-là. Est-ce que ça vous plaît? J'en ai pas mis beaucoup, hein, je pourrais en rajouter plus, mais voilà, c'est pas mal comme j'en rajouterai après. C'est la première technique que je voulais vous montrer. Maintenant, on va prendre notre feuille rose, ici, et on va la tamponner. Alors, attendez. De toute façon, je vous mettrai les références des tampons et de tout le matériel que j'ai utilisé. C'est vrai, c'est joli? Bon, c'est bien si ça vous plaît. Oui, c'est ouvert aux hommes aussi, hein, bien évidemment. C'est pour ça que j'essaye de toujours dire démonstrateur, démonstratrice et démonstrateur. Parce qu'il y a des hommes aussi. Hein. C'est pas exclusivement réservé aux femmes. Je ne désespère pas un jour de recruter mon mari. Sauf que, comment vous dire qu'après le budget familial va être légèrement amputé. Parce que si on est à deux à acheter du matériel, ça ne va pas le faire. Mais voilà, c'est accessible à tout le monde. D'accord, Patricia?
Il est beau, hein, vous le voyez en rose clair. Il est un peu plus foncé hein, en vrai. Donc là, moi, j'ai utilisé l'encre ardoise bourgeoise. Je vais vous le refaire comme j'ai fait l'autre. Hop. Parce que je voulais pas quelque chose de trop foncé. Hop. Alors du coup, quand vous tamponnez, vous voyez là, le centre, il est pas nickel. Mais c'est pas grave, c'est... Suivant les tampons que vous utilisez, vous pouvez utiliser le tapis en mousse, le Stampin' Perse là, de Stampin' Up, pareil. Parce que quand on tamponne sur quelque chose de dur, un plan dur, des fois, ça tamponne mal. Donc, voilà. Donc là, moi, je vous montre avec les coquillages et le fond masculin. Mais après, enfin masculin, oui, plus masculin. C'est pas faux. Mon mari aussi, c'est l'imprimante 3D. Effectivement. Je pense d'ailleurs que maintenant, il passe plus de temps avec l'imprimante 3D qu'avec moi. C'est horrible. Non, faut pas que je dise ça. Il va me tuer s'il m'entend dire ça. Donc, ensuite, je prends un autre coquillage. Et en fait, on fait notre fond au feeling. Donc, bien sûr, quand vous utilisez une grande feuille avec un petit tapis en dessous, faites attention d'être sur le tapis quand vous tamponnez. Hein. Parce que sinon, vous allez rater votre tamponnage. Voilà. Ensuite, on va prendre le gros coquillage. Et pareil que tout à l'heure, hein, je vous ai dit, essayez de dépasser sur la feuille, enfin de faire des motifs coupés. Je trouve que ça rend mieux après. Voilà. Ils sont trop beaux ces coquillages. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, je vais m'arrêter. Attendez, je vais pas passer ma soirée à tamponner des coquillages. Mais je finis ma page quand même. Ensuite, on va prendre... j'avais pris la petite étoile de mer. Je vais prendre la petite coquille, là. Une petite coque ou je ne sais pas... je ne sais plus ce que c'est comme motif. Voilà. On en met une ici. Hop, voilà. Et j'avais ramené une touche de vert en utilisant le riche raisin avec les petites algues. Alors on va prendre l'autre modèle de petites algues. Hop. Bah après, vous vous faites plaisir hein, avec le tamponnage. Il y a plein de choses que vous pouvez ajouter sur votre page. Hein. Il neige dans les Hauts-de-France. Moi, je trouvais ça sympa de ramener cette petite pointe de couleur. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, de toute façon, sur ma... Alors, j'ai un nouveau site. Hein, d'ailleurs, il y en a plein parmi vous qui se sont inscrits dessus. Pour les personnes qui étaient déjà abonnées sur mon blog, inutile de vous réinscrire sur le site, hein, puisqu'il y a eu un transfert de données qui a été fait. Mais du coup, pour ceux qui ne le sont pas déjà, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je transfère au fur et à mesure moi-même les articles
Donc c'est un peu long pour remettre tous les tutos et tout, mais vous allez retrouver tout ce qu'il y avait sur le blog et un peu plus au fil du temps. Voilà, voilà. Et du coup, tout ça pour vous dire que on voit pas bien les motifs. Ah oui, parce que c'est clair en fait, c'est pour ça. Mais je vous ferai des photos avec les détails demain. Pour vous dire que, oui, sur les articles, je vous mettrai tout en photo, tous les produits que j'utilise. Donc ici, pour les flocons de dorure, on va utiliser un autre produit. Attendez, j'ai eu un coup de chaud. On va utiliser les pastilles de colle. Le blog, alors pour l'instant, il n'est pas accessible. Alors il faut que je trouve s'il peut rester accessible, mais comme j'ai transféré le nom de domaine, pour l'instant, celui-ci, ça marche pas. Les pastilles de colle, les glue dots. Et en fait, ça va être un peu comme le scotch double face, c'est le même principe. On va venir déposer ici et là, bon, c'est vous qui voyez où vous avez envie d'en mettre, des points de colle. Sur votre page. D'accord? Moi, je vous conseille de faire étape par étape, parce que si vous allez trop vite... Bon, je sais pas où j'ai mis ma pince, donc c'est pas grave. Hop, je viens ici, je prends mon éponge, je frotte, et je vois mon petit point de dorure qui apparaît. Ah oui, c'est trop bien les glue dots. Hein. C'est trop bien. Coller un petit ruban, un petit nœud, un petit embellissement. C'est magique. Alors, on peut verser plein de flocons de dorure hein, et aller frotter. Moi, je préfère mettre petit à petit. Ça évite qu'ils se trouvent partout sur le bureau. Puis quand on met les pastilles de colle, que ce soit ça ou les bouts de double face, des fois on voit pas bien où on les a mis. Donc c'est mieux d'y aller. Vous voyez là, je sais plus où j'en ai mis en fait. J'en ai pas mis d'autres. C'est mieux d'y aller progressivement. Assis au milieu. Voilà. Là, je peux reprendre un peu de pastille. Ouais, ça fait juste un point, c'est joli. Hein. Même sur une carte, des fois, plutôt que de mettre un petit strass, hop, une petite pastille de colle, de glue dot, et un flocon de dorure, et hop, c'est fait. Ça peut être très sympa. Est-ce que vous voyez mieux si je mets comme ça ? On met, on frotte et on enlève. Ça enlève le superflu. On peut le faire au pinceau aussi. Mais je trouve qu'avec cette petite éponge, c'est magique. Ça marche très bien. Hop, on enlève le surplus. Bien sûr, je suis hors champ, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. C'est juste pour enlever le surplus de dorure. Bonsoir. Je préfère cette astuce. Oui, c'est plus net comme résultat que l'autre. C'est des petits morceaux de double face. D'accord. Que là, ça vous fait des petites pastilles des petites pastilles de doré. Donc voilà. Et après, vous en déposez. Je vais pas y arriver ce soir. Vous en déposez partout. Vous avez envie d'avoir des pastilles. Il faudrait que j'innovre dans cette technique de dorure. Ça me plaît bien avec les glue dots. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. Tu connaissais avec le double face et la colle, mais pas avec ça. Il y a plein d'astuces. Franchement, Estelle, en plus, ils sortent pas du catalogue. Moi, je vous conseille si vous les avez pas déjà, je pense qu'on en a pour un moment. Là, il y a juste une boîte. Hein. Je pense qu'on en a pour un moment. C'est pas des produits hyper onéreux. Alors, vous allez me dire, mis bout à bout, ça fait cher. Oui, mais c'est pas des produits... c'est joli hein, avec les glue dots. Et je vous dis, sur une carte, vous mettez... sur une carte, vous mettez un ou deux glue dots et vous mettez des flocons de dorure, ça peut faire aussi hyper joli et ça change des petits strass ou autres qu'on met d'habitude. Hein. Donc voilà. Alors je sais pas si vous voyez rien en couleur, si vous le voyez rose. Je vous assure, il est rose comme sur le papier rose fleur de cerisier. Je vous referai les photos, je vous ferai des photos demain, des photos qui seront mieux.
Donc voilà les deux papiers que je vous proposais pour ce soir. Puis alors celui-là il fait tout sale, tout jauni. Bon, bah, désolé pour l'éclairage et je sais pas ce qu'il y a exactement. Alors le argenté pour l'instant non il n'y a pas, mais peut-être un jour, qui sait. Qui sait. Eh bien j'espère que ça vous a plu. Je suis ravie d'avoir passé ce... Oui, ça remplace les perles ou les strass, effectivement. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Non, vous voyez pas la couleur, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je prendrai des photos demain que je vous mettrai une fois que j'aurai transféré la vidéo, parce que c'est pareil, ce soir Facebook, bah vous voyez la vidéo, mais moi par exemple sur mon écran j'ai rien. Donc je ne sais pas du tout s'il va prendre en compte le replay ou pas. Si c'est pas le cas, j'ai enregistré, donc je remettrai le replay dans la journée. Donc, mais il est plus foncé que ce que vous voyez là. Là, vous le voyez presque blanc. Hein. Je vous assure qu'il est beaucoup plus foncé. Faut que j'essaye demain, s'il y a un rayon de soleil, d'aller vous faire la photo dehors. Je vous remercie pour d'avoir été présent ce soir. Je vous rappelle le code hôtesse qui est ici, qui est aussi noté sur mon site. N'hésitez pas à passer commande avec les produits pour vous faire plaisir et puis à me montrer vos créations. Je serais ravie de les voir, de voir ce que vous avez réalisé avec. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée et puis je vous dis à très très vite. Bye bye, bonne soirée.